souhaite la bienvenue sur Simone Stories. Je te remercie de me retrouver à l'occasion de ce tirage en ce tout début d'année. Je vais utiliser le tarot akashique et l'oracle La Sagesse des Sorcières pour aller simplement faire un tout petit tableau sur ta situation présente, les influences et ce vers quoi tu te diriges. L'idée n'étant pas de prédire l'avenir, parce que ce ne sont pas les cartes qui vont déterminer ton avenir, mais bel et bien toi, en fonction de la manière dont tu choisiras, dont tu décideras par toi-même, là où tu te trouves, tel que tu es, avec ce que tu as, eh bien de percevoir tes circonstances et les choix que tu poseras depuis un endroit qui sera soit un endroit de confiance, de paix, d'amour, de certitude d'être d'ores et déjà aimé, d'ores et déjà sauvé, ou alors des choix que tu feras depuis un endroit de peur, de méfiance. Je te propose de commencer pour voir, et je ressens beaucoup de curiosité, vraiment. On va commencer tout de suite. Je t'invite, bien entendu, à faire preuve de discernement, à créer un espace d'accueil et de silence à l'intérieur de toi pour accueillir les messages qui sont d'ores et déjà prêts à t'être délivrés, là où tu te trouves à nouveau. Tu n'as rien besoin de changer en toi, sinon les illusions que tu as au sujet de ta situation, de toi-même, des limites, de tout ce que tu pourrais percevoir comme étant négatif et qui demande peut-être d'être accepté pour pouvoir être transformé. Le présent, l'influence positive sur ta situation, le challenge, la difficulté peut-être, ce sur quoi il te faut peut-être encore un peu travailler, et l'évolution probable. Je prends une carte principale et je l'accompagne avec des précisions qui vont également nous permettre d'approfondir cette lecture. Je te propose de commencer tout de suite. Je regarde si tu vois à peu près les cartes. Oui, de toute manière, je vais te les montrer. Le présent de ta situation. Vision de l'ego, bibliothèque akashique et complexité et application au travail. Dans le présent de ta situation, je crois que tu as affaire soit à un environnement qui peut être un peu égoïste, peut-être un peu centré sur lui-même, sur elle-même. Il y a avec ce cadre de rose le fait de faire face à des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de volonté de coopération. Des gens qui peut-être sont plus intéressés par eux-mêmes que par le fait de participer à quelque chose. Il y a avec ici la bibliothèque akashique une idée d'écriture, mais de réécriture d'un programme. Évidemment, c'est un arcane majeur qui est au centre. L'idée d'apporter de la sagesse, de la connaissance, également de plonger dans ce que tu connais, dans ce que tu sais, dans ce que tu as appris jusqu'ici, peut-être justement pour ne pas partager les mêmes idées que ces personnes, pour ne pas bêtement rejoindre et te rallier à des idées, des valeurs qui ne seraient pas les tiennes, ne pas suivre stupidement, j'ai envie de te dire, peut-être, le troupeau, mais plus encore, faire confiance à ta propre sagesse, interroger ta sagesse intérieure, interroger ce qui te parle vraiment, ce que tu sais à l'intérieur de toi, et demander lorsque tu ne sais pas à être guidé. Ne pas céder, ici à l'idée dans le présent, de ne pas céder à une vision qui pourrait être évidente, tu vois, de ne pas te fier à ce qui est montré, à ce qui est peut-être affirmé, à ce qui est dit, mais d'écouter quelle est ta vérité à toi dans cette situation? Qu'est-ce que tu sais, toi? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte pour toi? Comment est-ce que tu as envie de parler de toi, d'écrire ta propre histoire? Tu as la vision de l'ego, tu as le personnage, ici avec le miroir, et en fin de compte, tu vois, le reflet ne reflète pas du tout
le groupe de personnes qui est ici. Il y a l'idée de ne pas voir les choses clairement, ou il y a des personnes qui ne voient pas les choses clairement sur des situations, sur une situation. La carte de la vision de l'ego parle de l'environnement. Elle te dit que tu peux être confronté à des personnes qui ne voient pas les choses clairement, qui ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes ou envers leur environnement. Et il s'agit pour toi de faire confiance à une sagesse, de faire appel à une sagesse, de demander à être guidé avec sagesse. Le 2 de parchemin, carte extrêmement intéressante avec la complexité et l'application au travail. On va vraiment nous dire ici qu'il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler, mais quelque chose que tu sais faire, qui fait partie de ton talent, qui est un travail de longue haleine, mais qui comme pose les fondations d'une œuvre qui va te dépasser. C'est que tu inscris ton travail dans une œuvre plus grande que toi, comme cet artisan qui construit une cathédrale. Il y a l'idée d'une vocation, de t'interroger sur comment tu veux exercer ta vocation, comment tu veux exercer ton travail, et peu importe que tu sois en activité salariée, professionnelle ou hobby, c'est pas la question ici. Ta contribution au monde, quelle est-elle? Et il y a ici, avec la bibliothèque akashique et la complexité, l'application au travail, l'idée de t'appuyer sur une sagesse en toi qui est immense et d'approfondir encore ces connaissances, de les mettre à contribution dans l'œuvre que tu souhaites voir construire, et de ne pas écouter peut-être des critiques, des influences extérieures, des gens qui voudraient voir les choses sous un angle, mais peut-être qui les avantagent, peut-être qu'il leur convient, peut-être parce que c'est leur propre peur qui voudrait te limiter toi dans ce dans quoi tu t'investis. On va prendre une précision simplement avec la sagesse de sorcière sur ces dynamiques, sur justement cette vision de l'ego. Une précision qui pourrait peut-être nous aider sur ces illusions dans lesquelles il ne faut pas tomber, cette influence qu'il te faut peut-être te départir. Et la carte qui sort, c'est la chamane. C'est une carte extrêmement intéressante parce que tu verras qu'elle te parle de ce travail intérieur, de cette sagesse qui a été révélée, qui est en train d'être révélée, sur laquelle tu travailles et sur laquelle désormais tu peux t'appuyer. L'idée d'être sorti peut-être d'un conditionnement de masse, d'un conditionnement social, d'une manière d'être, de se comporter pour te définir désormais par toi-même et pour ce dans quoi tu souhaites t'investir, pour ce que tu veux voir construire. Il y a ici des gens qui, comme se comparent, se flattent, s'admirent mutuellement ou se jalousent, et il y a toi peut-être presque qui dans ton coin fait un travail colossal, sans attendre de mérite, sans que ce soit peut-être reconnu, vu, ou en tout cas pas par ces personnes qui manquent un peu d'honneur ou de valeur, ou qui ont des valeurs et un honneur qui n'est pas forcément les tiens. Mais il y a pour toi l'idée vraiment d'effectuer, d'accomplir un travail colossal et d'une grande portée, d'une grande contribution, là où tu te trouves, tel que tu es, avec les moyens qui sont les tiens, et de le faire en ne te préoccupant pas presque de savoir si oui ou non tu as les moyens, parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit que si tu te retrouves là, c'est qu'une intelligence supérieure l'a décidé ainsi, que c'est écrit par la vie, que les moyens te seront donnés au fur et à mesure pour que tu puisses accomplir ton œuvre. Je te lis la carte de la chamane. La chamane te parle d'auto-analyse, de vulnérabilité, d'introspection et d'âme à nu. L'aigle a plongé son bec et creusé une tranchée profonde du sternum jusqu'au nombril. Les animaux ont extrait ses organes les uns après les autres et les ont déposés dans la neige. À l'aube, avec leur aide, elle est redevenue une et entière. La chamane incarne l'importance de surmonter sa peur de la vulnérabilité. Elle sait qu'il faut du courage pour se regarder à nu, se débarrasser de ce qui, selon nous,
nous constitue est un processus douloureux, mais il permet de se redécouvrir d'un œil neuf. Et tu vois, on a vraiment cette idée ici de se détacher du regard et des jugements des autres sur ta valeur, sur qui tu es, pour travailler et t'investir dans ce qui compte vraiment. Peut-être dans ton coin, peut-être en ayant l'impression d'être seul, mais pourtant, il y a un calme, une paisibilité, une détermination, une application qui sont manifestes et qui sont soutenues ici avec l'arcane numéro 2 qui pourrait correspondre au pape, avec une autorité morale, avec la protection d'une intelligence supérieure qui te transmet des savoirs qui te sont utiles, nécessaires, mais qui surtout ont toujours été les tiens et qu'il te faut désormais utiliser là où tu te trouves à nouveau tel que tu es. L'influence positive sur cette situation, la communauté, le 8 de rose, c'est qu'en te détachant de jugements extérieurs ou de personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs ou qui sont dans la lutte, la compétition, eh bien tu peux t'appuyer sur des personnes, une famille, un foyer, une communauté qui te soutient, dans laquelle tu as ta place, où tu es attendu, vraiment. Même si tu as l'impression ici d'être un peu seul dans l'œuvre que tu accomplis, dans ce dans quoi tu t'investis, dans ce travail que tu réalises, il y a l'idée ici avec la force, la ressource, l'influence positive, eh bien de pouvoir compter sur des gens qui t'accueillent au sein d'un foyer, d'un environnement professionnel, relationnel, social, où véritablement on te garde une place. Le challenge, le jardin, te parle de découverte, d'exploration, de curiosité, d'enfance, oser apprendre, s'ouvrir à l'inconnu, accepter d'être comme un enfant qui apprend à marcher et qui ne saura peut-être pas immédiatement courir. Regarde les deux enfants ici, avec le petit garçon avec sa fronde ici, et la petite fille qui regarde avec une loupe le papillon sur la fleur. Il a l'idée d'oser essayer, d'être intrépide, espiègle, curieux. Et c'est vraiment ton challenge, de ne pas rester peut-être en retrait. Tu vois, ici on a vraiment des compétences, des capacités, une vocation qui se manifeste réellement et qui est divinement inspirée. Et on t'invite à t'ouvrir aux autres, à te montrer curieux, à te montrer également, et la chamane nous le disait, à nu, comme un enfant, à ne pas te juger, à ne pas te condamner, à oser demander de l'aide, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu as des choses à apprendre et il y a des gens qui ont des choses à t'enseigner, à te transmettre, même pas à t'enseigner, mais à partager. Ici, avec le challenge, ce sur quoi tu dois peut-être apporter un peu plus d'attention, c'est vraiment revenir à plus d'innocence intérieure. Oser l'inconnu, oser l'ouverture, oser l'exploration, le jeu également. Prendre les choses avec... Regarde, moi je te trouve adorable, parce que tu vois, tu es là, tu es extrêmement appliqué, c'est comme si tu as vraiment comme une mission que tu t'es donnée, et on a presque envie de te dire, oui, effectivement, mais la vie ne te demande pas de t'isoler ou de t'acharner ou de faire les choses seul. Tu accompliras ces choses tout aussi bien en t'amusant, en étant curieux, curieuse de la vie, de ce qu'elle a à t'offrir en chemin, et pas uniquement lorsque tu seras arrivé à destination. Il y a énormément de choses qu'il te faut apprendre en chemin avec le jardin. L'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges. La carte principale, entourée de ces précisions qu'on va aller explorer. La lumière du monde
une nouvelle, une révélation, quelque chose arrive vers toi, un changement majeur, et on te demande d'y être attentif. C'est comme s'il y avait une préparation ici, et on te demande d'être attentif, d'être curieux, de t'ouvrir, de rejoindre, d'ouvrir la porte à cette nouveauté, la lumière du monde. Tu vois le sage ici qui tient la lanterne avec cette auréole de lumière et qui s'apprête à toquer à la porte. Et le jeune homme est ici et puis il regarde son chat. Je trouve ça trop mignon. Et il y a cette idée d'être sur le point de recevoir un visiteur, de recevoir une nouvelle, de recevoir une information. Mais comme tu le vois, arcane majeur, le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot traditionnel. C'est comme si le destin frappait à ta porte. Et je trouve ça très très beau. On va aller voir les précisions, évidemment. Message et elle est. Tu reçois une information, une communication, une solution. Tu reçois une solution. Les sables du temps. Et c'est imminent. C'est quelque chose qui est sur le point de se produire dans ta vie. Il y a une réponse, une communication, une solution, une discussion qui est sur le point de te parvenir et qui va t'apporter peut-être ce que tu attends. On va demander une précision, évidemment, avec à nouveau le tarot akashique. Tu as la naissance qui est restée justement sur le plateau ici. Quelque chose de nouveau apparemment est sur le point de te parvenir. On va demander une précision pour t'accompagner. La carte est sortie toute seule, esprit aimant. Tu le vois, le 3 de rose, le 3 de coupe, une célébration, une joie immense, beaucoup de bonheur. Il y a un soulagement qui arrive. Des messages de soutien, des messages d'amour, des messages de personnes qui ont peut-être été éloignées de toi pendant un certain temps. Mais tu le vois, c'est des gens, c'est quelque chose, c'est une communication, des nouvelles qui vont te mettre en joie, qui vont vraiment te mettre en joie. J'ai envie que tu puisses évidemment avoir plus d'informations et on va utiliser des oracles, en tout cas un oracle avec le chemin de l'amour inconditionnel. Je vais également te prendre encore un message ici avec la sagesse de sorcière. Un message pour toi par rapport à ce changement, cette nouvelle qui est, je te l'ai dit, absolument imminente. Et c'est la carte de l'offrande. Est-ce que tu vas recevoir de l'aide? Moi, je te dis que tu reçois un soutien. Tu as peut-être offert du soutien et tu es sur le point de recevoir peut-être une proposition, de l'aide, une communication. Il y a quelque chose de très beau. Je tire encore un deuxième oracle et ensuite je te lis leur message. On va essayer de combiner, ou en tout cas, la jeune pousse. La jeune pousse, c'est la carte en fait qui te parle de mort et de renaissance. Tu vois ici, il y a un crâne et les champignons qui poussent dessus. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une solution, un renouveau. C'est comme si tu sortais d'un long tunnel peut-être. La carte de la chamane aussi nous en parlait, de cette transformation intérieure qui va avoir des effets gigantesques, j'ai l'impression, sur l'extérieur. Je te lis leur message avant de prendre l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Alors, la carte de l'offrande. Elle te parle d'amour, d'attention et de gentillesse. Cette carte évoque les petits actes de gentillesse qui nous nourrissent. J'aime voir dans la gentillesse une action qui suppose de percevoir l'autre comme un membre de la famille. J'aime y voir la conscience d'être tous connectés. Donner son amour n'implique pas de le perdre. C'est un cadeau qui ne cesse de s'enrichir. Et ça me rappelle vraiment cette carte, tu vois, ici, des esprits aimants. Et la jeune pousse te parle de renaissance, de cycle et de continuité. La jeune pousse nous invite à penser à la mort dans sa globalité, en faisant fi de l'espace d'un instant,
des connotations négatives que nous y rattachons, surtout si notre cœur est lourd du chagrin d'avoir perdu un être cher. Cette carte nous propose une vision de la mort plus ouverte, en ce qu'elle nourrit le cycle de la vie et lui permet de continuer. C'est une transformation régénératrice, une force qui détruit pour reconstruire. Même les fins les plus modestes peuvent être perçues comme l'opportunité pour une chose nouvelle de prendre racine, une façon efficace d'éviter la stagnation et de rester en mouvement. J'espère que ce message te parle. Et on va demander à cet oracle magnifique également un message pour te soutenir, pour t'inspirer, pour t'accompagner dans cette transformation, dans cette renaissance, dans cette porte que tu es sur le point d'ouvrir. Du rien naît le tout. Il y a une renaissance. Et c'est la carte numéro 2. De l'immobilité, du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées et de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création par chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse et votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir. Et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi et restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. Le vent se meut avec délicatesse. Au travers des arbres, l'eau s'écoule discrètement. La chanson de la vie doucement nous appelle. Quel est ce vœu qui est sur le point de se réaliser, qui est sur le point de toquer à ta porte? Je te le souhaite en tout cas. S'il vient de ton cœur, il te sera exaucé. Je te souhaite le meilleur, je te dis à très vite et surtout que Dieu te bénisse.